Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler encore sur la 206 suite au problème qu'on avait détecté la dernière fois. C'était le problème de la pompe de direction assistée. Je suis presque sûr qu'elle est HS puisque je trouve la direction très dure. Vous avez été nombreux en plus dans les commentaires à me le dire. Donc j'ai dit bon allez, on va la remplacer, on verra. De toute façon, ça peut pas être pire que ce qu'il y a pour le moment. J'ai pas l'habitude de le faire, surtout sur la 205 et même en règle générale sur mes voitures. J'ai acheté une pompe de direction assistée d'occasion. En neuf, on est aux alentours de 300-400 euros. Là, je l'ai payé 50 euros. On va essayer, hein. Au pire, il faudra en racheter une, j'aurais perdu 50 balles. Au mieux, elle sera fonctionnelle. Et dans un deuxième temps, on changera la pièce qui est dans ce carton. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce que c'est. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une impression bizarre que ça pourrait bien se passer. Il y a un tuyau là à enlever. Il y a un tuyau dans le fond à enlever, mais je pense qu'il faut déjà avoir enlevé tout le bloc vers l'arrière pour pouvoir accéder au tuyau. Il y a la courroie à enlever. Et après, au niveau des fixations, en fait, j'ai vu qu'il y avait deux trous sur l'autre pompe. Hein. Il y en a un en bas qu'on va voir, là-bas dans le fond. Là, il y a une vis qui dépasse. Et il y en a une qui est juste là. Sauf que celle qui est là, elle sert juste à tenir les tuyaux là. Donc il y aurait peut-être que celle du bas enlevée. Alors je dis juste parce que les trucs qui peuvent prendre des temps de fou pour pas grand chose. Mais bon. Là j'ai enlevé toute la partie, j'ai enlevé la roue, j'ai enlevé aussi le cache plastique et j'ai déjà mis ma clé là. Pourquoi ? Parce qu'en fait il va falloir enlever la courroie. Et pour enlever la courroie, en fait là j'ai mis la clé. Donc pour aller desserrer le galet tendeur. Et alors ça va être complexe de vous montrer, je pensais qu'à la GoPro ça allait le faire, mais en fait pas du tout. Il y a deux axes à mettre l'un en face de l'autre et à mettre une clé 6 pans dedans. En fait c'est pour remettre la goupille qui bloque le galet tendeur débandé. Alors ça je pense que ça va être une petite galère à faire, mais quand ça c'est fait, après on va dire que je croise les doigts pour dire que ça devrait bien se passer. Il y aura un tuyau de pression bien sûr à enlever là. Et voilà, je vais voir ça. Bon là, je vais vous laisser par là. Et je vais vous laisser essayer de regarder ce que je fais. Et en fait le truc c'est qu'il faut que je regarde en haut et que je travaille en bas. Donc autant vous dire que là, c'est une grosse galère là. Déjà si je fais ça. Ouais, bon, j'arrive à le débander déjà. Ah, je réfléchis à beaucoup de choses en même temps, c'est pas bon ça. Si en fait je vais faire ça. Pour le moment, comme j'allais pas sous la voiture, j'avais mis un cric sous la voiture pour la supporter. Je vais foutre une chandelle là. Et je vais desserrer le support moteur qui est là. Comme ça, le moteur il pourra bouger. Je vais laisser le cric sous le moteur. Et je vais descendre le moteur pour pouvoir accéder plus facilement à la goupille pour pouvoir bander la goupille. Et en plus, ça me permettra de vous montrer ce que je fais. Ouais, je fais ça. Merci au vendeur de chez Snap-on qui, pour avoir acheté une clé à 500 balles, m'a offert le petit aimant qui nous permet d'ouvrir tout ça. Alors, maintenant qu'on a baissé le moteur, en fait, voilà, on a plus facilement accès. Vous voyez, la clé elle est là. Et juste derrière, comment vous montrer ? Si, je vais vous mettre là, à ce niveau là, vous voyez, il y a un point là. Et en fait, juste derrière, il y a une petite oreille. Et en fait, il faut mettre le point devant l'oreille. Et vous voyez là, elle est juste là derrière là. Hop. Et il faut mettre les deux en coïncidence et mettre quelque chose pour le bloquer.
Hop là. Ah bah si. Oh, j'ai réussi. Donc voilà ce que ça donne. Je vais desserrer cette vis là. Donc ça va me desserrer le support. Je vais desserrer celui-là là. Comme ça je vais pouvoir l'enlever. Là je vais aussi enlever tout le liquide qu'il y a dedans. Je vais le mettre certainement à la poubelle. Et puisque bon, le mieux c'est d'en avoir du neuf. Hein. Et après je vais desserrer la vis qui est tout au fond. Et je me dis que peut-être que quand tout va s'enlever comme ça, la courroie je pourrais l'enlever gentiment quoi. Bon, faut que je rachète un cache pour ça. Je crois que j'ai enlevé le max que je pouvais enlever. Bon, j'aurais bien voulu enlever plus, mais... C'est bon. Oh, je croyais pas que ça allait venir comme ça, tu vois. Bon, déjà la vis de support elle vient. Celle-là est séparée. Je vais enlever celle-là. Ouais. Donc là c'est la haute pression. Et le retour il est juste là. Ouais. J'avais entendu sur internet que les mecs ils galéraient à enlever les deux vis, mais je comprenais pas laquelle, parce qu'en fait ça allait pas mal la mienne. Ça y est, je comprends. Côté poulie et encore deux vis. Et c'est galère à enlever quoi. Alors il fallait vraiment enlever le support moteur parce que ça te permet quand même de bien balader le moteur en avant en arrière quand t'as pas trop de place avec les mains. Tu t'en fais. Voilà, un petit coup d'aimant, ça serait bien. Hop. Voilà. Bon, il y a celle du dessous maintenant enlevée. Bien sûr, je vais vous montrer tout ça à la fin de où elles étaient. Et là, voilà, il reste plus que le tuyau des bacs. Alors, comment il est pris lui? Ah bah d'accord, il a même plus de collier lui. Ah mais... Oh, d'accord, bon je me disais que cette pompe avait déjà dû être changée. Et c'est bon, j'ai ma réponse. Hop, 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 hop. Bon, là j'en ai mis partout, je suis deg. Alors voici le lieu du crime. Donc on a, comme vous pouvez le voir, deux trous là et là. En fait ça c'est deux vis qui est à côté poulie. Et on a un autre qui est là. C'est une vis qui vient de ce côté là. Donc elle se met pile poil au milieu là. Bon, j'en ai mis partout. En plus, vous pouvez voir que ce tuyau là, donc c'est le tuyau de retour. En fait, ce tuyau là, il n'y avait pas de système de fixation du tuyau. Donc en fait, quand j'ai levé la pompe, déjà il était gras sur le dessous. J'ai dit bon, au moins ça règle peut-être un souci que j'avais.
Bon, ouais, j'en ai vraiment mis partout. J'ai mis des chiffons en dessous, mais oh là là. Je savais pas, il y avait une contenance de peut-être bien 1,5 litre dedans quand même. Oh, j'espère que j'ai pas enlevé toute la courroie là-bas, parce que je vois qu'elle est un peu défaite. Parce que j'ai pas envie de me taper à toute la remettre, mais bon, je pense qu'il va falloir. Alors, ça c'est la vieille, ça c'est la neuve. Alors voilà, on a au milieu, vous voyez, si vous mettez bien les trous de la poulie droite, en fait on a 3 trous, 1, 2 et 3. Et en fait on n'en utilise que 2. Alors on utilise celui-là et celui-là, mais pas celui du haut. Donc il faut passer les vis dedans et arriver à les serrer avec le bout des doigts. Là c'est une galère infâme. À l'opposé donc de la poulie, en fait on a une vis qui est là, qui se visse là dans le bas. Donc là j'ai remis le support de l'ancienne pompe sur la nouvelle là. Je me disais que l'ancienne pompe elle avait été déjà changée, parce que bon, il y avait le tuyau là qui manquait où il manquait le clips là. Et il y avait des petites choses, je sais pas, en desserrant la vis qui la serre côté intérieur, je sais pas, elle est toute arrondie, tout ça. C'est bizarre, hein, cramer des pompes comme ça. Alors j'ai entendu parler que les pompes de RC, enfin les pompes de direction assistée, si elles tournent à vide, il se peut que ça les crame facilement. Quand j'ai acheté la voiture, elle était clairement sans huile de direction assistée, donc c'est peut-être ça simplement. Bon, et maintenant on va être bon pour remettre la nouvelle pompe. En fait, il n'y a rien de fou à faire, mais c'est juste super méga long en fait. Allez, on remet ça. Donc ça y est, j'ai tout remplacé, la pompe de direction assistée. Tout est resserré, ce tuyau là. Juste un truc, c'est que j'avais pas changé le joint. Je croyais que c'était de l'olivet, mais non, c'est un joint caoutchouc qui est derrière. Bon, on verra si ça fuit. J'ai enlevé la bride que j'avais mis pour que le galet tendeur il soit détendu. Il faudra que je remette celui-là là. Ça c'est remis. J'ai remis le support moteur. Je crois que tout est bon pour qu'on puisse redémarrer. Alors la dernière fois vous m'avez fait des réflexions sur la purge. Donc ce qu'on va faire, on va la faire proprement la purge. Ce coup-ci, il faut remplir et il faut mettre à 10 mm au-dessus du niveau haut, donc au niveau du 10 mm au-dessus du niveau H. Ensuite, il faut faire tourner les roues gauche-droite sans moteur tourné. Ensuite, on fait tourner le moteur 3 minutes pour que ça absorbe l'huile et que le niveau redescende. On complémente bien sûr entre temps. Et à la fin, on fait gauche-droite avec le moteur tournant. Bon, la voiture, je l'ai ressoulevée. Alors, elle est prise au milieu, donc faut pas trop que je m'assoie sur le siège. Et ce que je vais faire, donc, je vais tourner le volant en butée, gentiment à gauche et gentiment à droite. Non, le niveau n'a pas baissé. Par contre, je vais remettre celui-là là. Je vais maintenant démarrer le moteur. Ah là, le niveau a baissé un tout petit peu là. Ouais, il a même baissé, ouais, c'est bon. Donc là, je vais la laisser tourner 3 minutes. Ensuite, je tourne à gauche, je tourne à droite. Et ce sera normalement purgé. Bon, là, ça y est, on a dû arriver aux 3 minutes. Alors toi, niveau ventilation, déjà, tu vas te calmer.
Et là, on va à gauche, on va à droite. Et on doit faire ça une dizaine de fois. Bon, bah, vous voyez le temps que ça va me prendre. Hein. Il est l'heure de voir ce qu'il y a dans ce carton. La petite colonne de direction pour la 206 RC. Alors, je vais l'enlever du carton parce que ça prend une place de fou. Alors, j'ai fait en off, bien sûr, le démontage de l'ancienne. Ça sert à rien que je vous remontre, hein. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo complète. Petite pièce qu'il ne faut pas que je perde. Je voulais revenir sur ce sujet parce que dans la dernière vidéo, il y a eu beaucoup de commentaires sur cette colonne. Alors, il y a eu du vrai, il y a eu du faux. Alors déjà, le vrai. C'est vrai que moi, j'ai soudé donc à ce niveau-là, là, la colonne. Et est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'aurais pas dû, est-ce qu'il y a un risque? Alors, c'est fait pour quelque chose, hein, qu'il y ait un petit jeu. Ça permet, le cylindre bloc qui est là, de bouger. Alors, ça ne va pas refaire la... Comment dire? Ça ne va pas empirer ou améliorer quoi que ce soit. C'est juste un tout petit jeu qu'il y a dessus. Ça permet d'enlever les petites vibrations que l'on a par rapport à la route. Mais ça ne va pas vous enlever un gros tremblement. Hein, j'en suis persuadé. Donc moi, de l'avoir soudé, il n'y avait pas de risque. Ça, c'est sûr. Par contre, vous avez été nombreux à me dire une chose, et ça, je l'ai remarqué quand vous me l'avez dit, c'est en fait quand je faisais ça là, vous savez, pour tirer sur le cylindre bloc qui est là. Alors, bien sûr, j'étais dans un étau, là, j'en ai pas, donc je peux pas le faire. Mais en fait, quand je faisais ça, et ben en fait, il y avait tout l'intérieur là je crois que c'est un tripode, non? Ben non, c'est forcément pas un tripode puisqu'il y en a 4, mais le système là dedans il y a plein de jeux mais vraiment abusé, et c'est vrai, on le voit en vidéo. Je vais essayer de vous retrouver un extrait et de vous le mettre. Donc il y a de fortes chances que ce soit ça en fait le problème, c'est que en fait j'ai un jeu quand je fais bouger de gauche à droite. Même là on le voit, on voit des petits jours. Je pense que tout est tassé là-dedans et c'est foutu quoi en fait, hein. Quand je prends la nouvelle, en fait celle-là, alors c'est vraiment que j'ai pas d'étau pour vraiment voir s'il y a du jeu dedans, hein. Mais celle-là, on sent qu'elle est toute molle, vous voyez, comme ça. Celle-là, il y a un petit peu plus de résistance. Donc bon, après c'est vraiment, c'est certainement nul ce que je suis en train de dire, hein. Mais voilà, c'est juste ce que je me dis là. Donc j'ai racheté cette colonne chez GPA. J'en ai eu pour 50 balles, je crois. Je me suis dit, tu sais quoi, essaye, c'est que 50 balles. Au pire, tu auras une colonne plus récente que celle que tu as. J'aurais bien voulu retrouver, je sais pas si ça se fait là. Je vois qu'ils sont marqués là, à ce niveau-là. J'imagine que ça doit pouvoir se sortir. J'aimerais bien essayer de trouver juste cette pièce-là et de la changer. Ça serait fort en fait. En fait, ça pourrait me donner une colonne de direction totalement neuve, quoi. Si je change ça, mais... je sais pas, il faudra peut-être que je regarde avec ce qu'il y a marqué dessus. Si toutefois vous avez des infos sur ça, si ça se vendrait au détail, je sais que chez Peugeot, il n'y a pas, mais peut-être que, je sais pas, genre 1, 2, 3 roulements, les trucs comme ça, des fois ils font des choses au détail, peut-être que y a quelque chose dessus. Une autre chose aussi qu'on m'a dit, alors là, je vais vous montrer le pourquoi du comment, on m'a dit, là tu as soudé, si tu as un accident, tu vas te prendre la colonne de direction dans les dents. Non. Parce qu'en fait, la partie télescopique de la colonne de direction, elle est là. Et en fait, elle est toujours fonctionnelle, elle. Je vais prendre la colonne comme ça. Et, vous voyez, ça fonctionne encore. Donc non, il n'y avait pas de risque d'accident ou quoi que ce soit avec la colonne. C'était juste que, oui, j'allais peut-être, s'il y avait des vibrations, plus les ressentir dans le volant. Parce que, oui, il y avait... ce petit cylindre bloc qui était bloqué. Alors, à savoir que les colonnes, en fait, elles sont toutes pareilles. RC, pas RC, tout ça, c'est 206, elles sont toutes pareilles. Je vais enlever celui-là, là, le Neumann. Alors, je crois qu'il va me falloir la clé, comme d'hab. Ouais, il faut la clé, il faut tourner dans le sens anti-horaire pour déverrouiller ceux-là, là. Et après, on peut sortir tout le système. Je le remets sur celle-là et je vais remonter la colonne et on va aller faire un essai. Je ne vais pas vous montrer ça, pareil, on l'a déjà vu dans la dernière vidéo. Je vais me faire ça tranquillement off
et on y va. Je viens de finir donc le remontage. J'ai plus que le réglage du capteur d'angle pour enlever le défaut de SP et d'ASR. Ça, faut que je me mette dessus, mais c'est super embêtant à faire. Mais je vais y arriver. Qu'est-ce que je peux dire en résultat? Alors déjà, oui, la colonne de direction, j'ai bien fait de la changer parce que en fait, j'ai plus les petits problèmes de, vous voyez, comme je vous disais déjà la dernière fois, de la voiture qui part un peu sur elle-même à gauche, à droite comme elle veut. En fait, le fait que ce petit cardan là, il est pris du jeu, hein, simplement. C'est sûr, c'est ça maintenant. Je peux même, chose que je pouvais pas trop faire avant, je peux même lâcher le volant. La voiture, elle bouge pas en fait. Donc déjà ça c'est top. Deuxième point, la pompe de direction assistée. Je l'ai acheté chez un vendeur de pièces d'occasion de 206 RC. Qu'est-ce que je peux dire? Je vois pas de différence par rapport à avant. Peut-être un tout petit peu quand il y a un peu de régime à la voiture où on dirait que la pompe tourne un peu mieux. Mais j'ai pas de gros mou. Moi je me souvenais qu'une 206 ça avait la direction à basse vitesse était très molle. Je sais pas. Le seul moyen ce serait que j'essaye une autre 206 RC ou que quelqu'un essaye ma 206 RC. Donc si vous avez une 206 RC, je veux bien l'essayer pour voir si c'est la mienne qui a un problème ou pas. J'ai fait le choix d'acheter une pompe d'occasion. Peut-être que c'était pas bien parce que peut-être que la pompe aussi est HS, hein, ça je peux pas savoir parce que même les pièces déjà neuves, elles peuvent être en panne. Alors des pièces d'occasion, voilà, je sais pas trop quoi penser. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que ça vous a plu, tout simplement. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et surtout, restaurez bien.